Hello, tu vas bien? Comment tu te sens aujourd'hui? Moi en tout cas ça va et j'espère que toi aussi. À l'heure où sortira cet épisode, on sera en septembre. Septembre, c'est le mois de mon anniversaire, mais c'est surtout la rentrée scolaire pour les étudiants et aussi la reprise de l'activité de beaucoup d'entreprises. Tu as donc probablement pris des vacances cet été, fait des apéros avec tes amis et tu es certainement sorti de ta routine pour pouvoir profiter à fond et tu as donc dû lâcher un peu prise sur ton entraînement et ton alimentation. Et c'est tout à fait normal, tu as raison de le faire car ça fait du bien au moral. Tu as pu recharger tes batteries et te vider la tête. Mais voilà, maintenant c'est la rentrée et tu as du mal à reprendre le rythme car tu as encore la tête dans tes vacances. Le risque, c'est de potentiellement gâcher le travail que tu as fait ces derniers mois quant à ta routine fitness. Dans cet épisode, on va donc parler de motivation. Car c'est pas facile de se motiver à aller à la salle après un été bien chargé et c'est pas facile non plus de rester motivé le reste de l'année. Je vais donc faire de mon mieux pour t'aider sur ce sujet. Tu as dû t'en rendre compte, la motivation, ce n'est jamais constant. C'est parfois même cyclique. Parfois tu vas avoir des phases où tu vas par exemple être super motivé à manger équilibré et faire régulièrement du sport. Et puis ta motivation va chuter brusquement et tu vas manger n'importe quoi pendant plusieurs semaines et aller rarement à la salle. Ça peut arriver pour plusieurs raisons. Problèmes personnels, période d'examen ou de stress au travail, période hivernale où il fait nuit et il pleut, ou même une trop grande frustration accumulée. Si par exemple tu as suivi un régime alimentaire très strict et que le fait d'aller à la salle ne te laisse pas de temps pour voir tes amis, tu peux avoir eu un ras-le-bol et du coup tu as tout laissé tomber. Lorsque la motivation baisse, c'est la discipline qui prend le relais. Et comment faire alors pour rester discipliné et ne pas se laisser aller? Je vais te partager ce que j'applique et qui fonctionne vraiment. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode et à lui donner 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup à valoriser mon travail. Bon, maintenant, trêve de blabla, voici mes conseils. Conseil numéro 1, mets-toi dans les bonnes conditions qui te permettront d'atteindre ton objectif. Par exemple, si tu veux t'entraîner tôt le matin pour aller à la salle de sport, fixe-toi une heure à laquelle tu dois aller dormir. Personnellement, je me lève à 5h30 le matin pour faire un entraînement avant d'aller au travail. Si je me couche à 1h ou 2h du matin, je vais être beaucoup trop fatiguée pour faire une séance efficace, mais aussi pour me motiver à sortir du lit. Donc, je me fixe comme objectif de me coucher à 22h30. Est-ce que je le fais vraiment tous les jours? Non. Mais j'essaie. Ça m'arrive aussi de me coucher beaucoup plus tard, mais du coup, je ressens vraiment l'effet sur mon corps et je vais être fatiguée toute la journée du lendemain car j'aurai eu très peu de sommeil. Si tu as prévu de sortir pour aller voir tes amis un soir, pour aller fêter un anniversaire et que tu sais que tu vas te coucher très tard, alors anticipe et décale ta séance d'entraînement. Tu n'iras pas à la salle le lendemain de ta soirée, mais par contre, tu feras cette séance un autre jour. Ou même tu peux aller faire une séance le soir ou aller courir après ton travail si tu veux quand même faire du sport. Si tu as prévu plusieurs sorties dans la semaine, tu peux trouver un compromis. Ça m'arrive de dire ok à mes amis pour aller dîner avec eux, mais par contre, je pars à 21h30. Comme ça, je ne rentre pas trop tard chez moi et je peux me coucher assez tôt pour être en forme pour ma séance du lendemain. Conseil numéro 2. Planifie à l'avance pour gagner du temps. Par exemple, avant d'aller dormir, je choisis ma tenue de sport, je prépare mon sac avec ma gourde, ma serviette, mon cadenas et mes accessoires. Et je prépare dans les notes de mon téléphone la séance que je vais faire le lendemain matin. Donc les exercices, le nombre de répétitions et les charges visées. Comme ça, quand je me lève, je gagne du temps car tout est prêt. Et je peux aller à la salle sans me poser de questions. Je devrais seulement ajuster dans mes notes l'entraînement que je fais si j'ai dû finalement changer d'exercice parce que la machine n'était pas disponible. Et si j'ai fait plus de répétitions ou si j'ai dû adapter mes charges. Donc mettre plus lourd ou moins lourd en fonction de ma fatigue et de mes capacités du jour. Ça sera la même chose si tu veux t'entraîner le soir. Si tu vas aller à la salle juste après le travail, tu n'as qu'à emporter ton sac déjà tout fait et ta séance déjà inscrite sur ton téléphone. Comme ça, tu ne perds pas non plus ton temps à la salle à te demander quel exercice faire vu que tu as déjà tout écrit. Conseil numéro 3, fais-toi une playlist pour le sport. Alors, les personnes qui s'entraînent sans musique, je ne sais pas comment vous faites. Pareil pour ceux qui ne mettent pas leur propre musique mais qui se satisfont de la musique de la salle de sport, comment arrivez-vous à vous concentrer? La musique à la salle, ça passe du rap français qui débite que des insultes, à du piano type Mozart,
Oui, j'ai déjà entendu du piano à 6 heures du matin à la salle de sport. Ça passe ensuite à de la musique latino, puis à du Francis Cabrel, et ensuite ça part sur du Britney Spears. Alors il n'y a rien qui va. Moi je peux pas m'entraîner dans ces conditions. Donc vraiment, si tu veux être focus et réussir à te motiver pendant tes sessions de muscu, je te conseille vivement de te faire une playlist ou d'aller chercher une playlist du genre musical que tu aimes écouter. Enregistre des musiques qui te motiveront vraiment. Avant, j'écoutais beaucoup de reggaeton à la salle car c'est rythmé et j'aime beaucoup ce genre de musique. Mais là, j'avoue, je suis passée en mode survie, besoin de motivation extrême et j'écoute de la hard techno tous les matins à 6 heures. Alors je peux te dire que ça te réveille et c'est d'ailleurs top pour faire du fractionné sur tapis. Par contre, si tu veux courir en mode chill, à un rythme constant et doux, c'est quand même pas mal d'écouter des podcasts. Surtout si tu veux faire aussi, en plus de la salle de sport, aller plutôt courir en extérieur sur, je sais pas, imaginons 15 km et courir doucement. Un podcast, ça passe tout seul et le temps il passe vraiment plus vite. Conseil numéro 4, cuisine tes propres plats. Tu n'as pas besoin d'être un grand chef cuisinier pour manger sainement. Mais déjà, la règle numéro 1 est de cuisiner toi-même. Si tu es du genre à aller t'acheter à midi un plat à la cantine du travail ou aller acheter japonais, fast-food, poké, italien, etc. au gré de tes envies, je te le dis direct, ça ne va pas t'aider à atteindre tes objectifs fitness. Pourquoi ? Déjà parce que tu ne connais pas la qualité des ingrédients, tu ne sais pas la quantité de sel, d'huile et d'additifs qui ont été ajoutés dans les plats et tu n'as aucune idée des calories qu'il y a dedans. Ou si les calories sont notées, tu verras que c'est souvent très calorique et peu protéiné. Donc le risque, c'est que tu manges trop gras, trop salé, trop sucré, pas assez protéiné et que tu vas avoir un pic de glycémie car il y a beaucoup de sucre et du coup ta glycémie va chuter en plein milieu de l'après-midi et tu lutteras contre l'envie de dormir devant ton écran d'ordinateur. Alors pour éviter tout ça, cuisine tes propres plats. Ça te permettra de contrôler ce que tu manges et d'adapter les macronutriments en fonction de tes besoins. En plus, tu te cuisineras sûrement quelque chose de moins calorique car tu peux mieux doser les sauces et huiles, ce qui te permettra de te faire des repas ou collations plus denses. Pour rappel, une cuillère à soupe d'huile, c'est environ 120 calories. Donc je te laisse imaginer les calories que contiennent les frites ou les nuggets que tu achètes en fast-food et qui sont cuites dans l'huile. Alors au lieu de manger ces calories liquides qui vont faire exploser ton quota de lipides, tu pourras manger plus de féculents qui te rempliront beaucoup plus le ventre. Conseil numéro 5, adopte une alimentation simple et saine. Je préfère prévenir, je ne suis pas la plus grande cuisinière. Donc je préfère me faire des repas simples et je trouve que du coup c'est plus facile de maintenir une bonne alimentation. Je n'ai pas besoin d'1 heure de préparation pour me faire un repas sain qui me plaît gustativement parlant et qui rentre dans mes macros. Ce qui m'aide encore plus, c'est même d'alterner entre un nombre limité d'aliments. Par exemple, pour les glucides, je me fais soit du riz, soit des pâtes. Pour les fibres, je prends des carottes, des poivrons ou des courgettes. Concernant la source de protéines, je varie entre des filets de dinde ou de poulet, des steaks hachés, des œufs, des steaks végétaux, des haricots rouges ou du jambon. Pour ajouter des lipides, je mets parfois des graines de lin ou de l'avocat dans mes plats. En fait, si je ne mets pas trop de variété dans ce que je mange, c'est parce que je n'ai pas à me poser 1000 questions. J'assemble juste des aliments bruts que j'aime. Mon repas peut par exemple être du riz, du poulet et des carottes. C'est simple. Et j'assaisonne avec de la levure de bière ou des herbes de Provence. Pour plus de facilité, j'achète même mes légumes déjà coupés et surgelés. Donc mes plats sont très rapides à faire, comme ça j'ai zéro excuse pour cuisiner. Si je rentre tard chez moi et que j'ai la flemme de cuisiner avant de dormir, je cuisine le lendemain matin tout en préparant. Ça me prend 10-15 minutes, grand max. Donc pas d'excuses, c'est qu'une question d'organisation. En fait, il faut juste que tu choisisses des aliments que tu aimes et tu verras que c'est très simple. T'aimes pas le riz mais tu préfères la semoule ? Tu préfères les aubergines et les pois chiches ? Alors fais-toi un plat de semoule avec des aubergines, des pois chiches et pourquoi pas de la sauce tomate avec des épices de ton choix. C'est rapide à faire et vu que tu aimes ça, tu pourras en manger toutes les semaines. Après, si ton kiff c'est de faire des plats élaborés avec des sauces, plein d'épices très spécifiques et d'assembler différents aliments pour créer des saveurs de dingue, bah, fais-le, motive-toi et fais-le. Mais moi, je te donne vraiment mes conseils plutôt pour réussir à te motiver à cuisiner toi-même si t'es assez flemmard et que t'es pas non plus le roi de la cuisine.
Comme je t'ai dit, moi j'aime bien manger des aliments où tu sens que les goûts aussi sont assez bruts. Je mets pas beaucoup de sauce, je mets quasiment pas de sel et tout, mais parce que ça me plaît et parce que je trouve que c'est assez simple de faire comme ça, de, de varier entre pas beaucoup d'options. Ça me permet de garder une certaine constance parce que quand je vais au supermarché, je sais que, je sais pas, là j'ai plus de carottes surgelées, je vais aller en racheter. Et je vais pas me poser des questions pendant 1000 ans à me dire oh, qu'est-ce que je vais me faire comme plat? Est-ce que je me fais des lasagnes? Est-ce que je me fais un gratin de chou-fleur et tout? Tout ça, c'est super. Moi, j'adore quand je rentre chez mes parents manger des bons plats. Mais j'avoue que quand c'est dans ma routine et que je dois cuisiner moi-même, j'aime bien aller au plus simple. Et ça m'aide à tenir une certaine routine. Alors que si je rentre de soirée et que là, je voulais me faire un plat incroyablement compliqué, j'avoue que j'aurais un peu moins la motivation de faire 1 heure de préparation pour me faire, je sais pas, on va dire encore des lasagnes. Je n'ai jamais fait de lasagne, donc si ça se trouve, c'est plus rapide que ce que je pense. Mais vraiment, voilà, c'est mon astuce. Et si ça peut t'aider, tant mieux. Conseil numéro 6, laisse-toi du repos et sois flexible quand tu en ressens le besoin. Pour rester motivé et ne pas baisser les bras, octroie-toi toutes les semaines au minimum 1 jour de repos. Ne va pas faire 2 séances par jour, 7 jours sur 7. Déjà, ça sert à rien car tes muscles ont besoin de repos pour se réparer et grossir. Mais car tu risques aussi d'être en surentraînement et de te blesser. Le but n'est pas de te dégoûter du sport non plus. Si tu sens que ton corps est au bout du rouleau et que tu as mal partout, ce qui arrive parfois car on est quand même humain et parfois notre corps a besoin de plus de repos que d'habitude, alors prends 1 jour de repos en plus. Il faut quand même que tu aies assez d'énergie pour faire des sessions de musculation de qualité. Concernant la nutrition, c'est bien si tu es constant dans ta diète, mais ne t'interdis pas non plus des petits plaisirs de temps en temps. Personnellement, j'aime bien parfois aller au restaurant avec une amie pour papoter et manger un bon plat que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. Parfois, j'aime aussi cuisiner quelque chose qui sort de mon alimentation habituelle pour me faire plaisir. Par exemple, quand je suis fatiguée et que j'ai vraiment envie d'un plat réconfortant, j'aime bien me faire des gnocchis au fromage avec du jambon. J'adore ça. Après, quand je dis j'aime me faire des gnocchis au fromage avec du jambon, les gnocchis, je ne les fais pas moi-même. Je vais acheter des gnocchis déjà faits et que je cuis à l'eau bouillante. C'est certainement pas le plat le plus diététique, mais ça nourrit mon âme, littéralement. Tu vois, rien que d'en parler, ça me donne trop envie. D'ailleurs, j'ai des gnocchis dans mon frigo. Il y a moyen que ce soir, je me fasse justement les gnocchis au fromage avec du jambon. À voir. Il faut aussi trouver un équilibre entre suivre son plan d'entraînement et alimentaire, disons à 80%, tout en se laissant 20% de plaisir, car on n'est pas des robots non plus. Conseil numéro 7, entoure-toi des bonnes personnes. De mon côté, j'ai beaucoup de chance, car grâce à mon métier, je suis entourée de personnes passionnées par le sport, et plus particulièrement la musculation et la nutrition. Pour rappel, je travaille pour une grande enseigne de salle de sport. C'est une chance énorme car c'est tellement plus simple de se motiver à rester constant dans sa routine fitness quand tu peux échanger avec tes collègues qui ont très souvent une hygiène de vie similaire à toi. Les midis, il y en a beaucoup à manger du riz, du poulet et à prendre du skier en dessert. C'est assez marrant à voir. Mais en dehors de mon travail, j'ai bien évidemment des amis qui ne s'entraînent pas du tout et qui ne sont pas intéressés par le monde du fitness et de la santé en général. Et il n'y a aucun problème, je les aime tout autant. C'est cool aussi de passer du temps avec des personnes qui ont d'autres passions et de pouvoir parler avec eux d'autres sujets. Par contre, ces amis-là n'ont jamais remis en question mon hygiène de vie. Ils sont plutôt du genre à me complimenter d'avoir cette rigueur et à être assez admiratifs. Ils sont bienveillants et me soutiennent dans mon projet d'avoir lancé mon podcast sur le fitness par exemple. Et ça me tient vraiment à cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très indépendantes et qui se fichent de la vie des autres. Et c'est d'ailleurs très bien pour eux car ils sont que très peu affectés par le monde extérieur. Mais si tu es comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, je trouve ça 1000 fois mieux d'avoir un entourage qui te tire vers le haut et qui t'encourage dans tes projets et tes objectifs. Plutôt que d'avoir des amis qui critiquent tes objectifs et qui te font culpabiliser à l'idée de rentrer plus tôt, de ne pas boire de l'alcool ou de vouloir manger sainement. Par chance, je n'ai pas eu de personnes toxiques comme ça dans mon entourage, mais je sais que ça arrive malheureusement à certaines personnes. Donc pour ton bien-être mental, je te conseille de passer plus de temps avec des personnes qui sont positives et qui t'encouragent dans tous tes projets. Et conseil numéro 8, tout dernier conseil, fais-le pour toi. Tu as le choix de ne pas vouloir aller à la salle. Mais est-ce que ça va t'aider à atteindre ton objectif si tu restes chez toi à scroller sur Instagram ou TikTok à la place ? Non.
Je sais que c'est pas agréable à entendre, et t'inquiète pas que moi aussi j'aimais vraiment la flemme de me lever à 5h30 du matin pour aller à la salle. Surtout en hiver quand il fait nuit, froid et qu'il pleut dehors. Mais est-ce que je vais être fière de moi si je reste dormir dans mon lit au lieu d'aller m'entraîner ? Non. Donc j'ouvre les yeux, je souffle un bon coup car j'ai la flemme, mais je me lève. Et j'essaye au maximum de rester disciplinée. Et c'est comme ça que je progresse. C'est en faisant les bons choix, ceux qui me rendront fière des résultats que j'aurai. Quand je me suis entraînée pour la compétition Aerox, qu'est-ce que j'avais la flemme de faire des séances très cardio. J'ai horreur des burpees. Et quand j'ai préparé un Aerox en double mixte, j'ai dû m'entraîner avec les charges hommes. J'ai cru que j'allais me casser une dent quand je lançais la medicine ball de 6 kg sur la cible et qu'elle me retombait dessus brusquement. Mais à force de m'entraîner, c'est devenu plus facile. Et je suis très contente des performances que j'ai eues lors de mes compétitions. C'était dur, mais ça en valait la peine. Même si tu ne fais pas de compétition, je te promets que tu seras tellement fière de toi. Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, c'est dans l'inconfort qu'on progresse. En plus, la musculation, ça ne va pas t'apporter uniquement un changement physique. Ça va te rendre plus fort, plus discipliné et tu vas te sentir tellement bien après ta séance grâce aux endorphines que tu libères avec l'effort que tu as fourni. Et c'est top pour se vider la tête. En fait, il y a tellement de bénéfices que ça en vaut vraiment la peine. Je sais que c'est dur de se motiver, que tu préférais rester tranquille chez toi, mais pense à tes objectifs long terme et pose-toi la question de ce que tu veux. Si tu n'atteins pas tes objectifs par fainéantise, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi. Tout est une question de priorité. Je vois parfois sur Instagram des personnes qui travaillent à l'hôpital et qui ont des horaires interminables de travail et qui arrivent quand même à aller à la salle de sport. Ou encore des personnes qui vivent dans des pays pauvres et qui se lèvent à 4h du matin, voire avant, pour aller s'entraîner dehors avec du matériel de récupération, alors qu'après ils ont genre 2 heures de trajet pour se rendre au travail. Donc pas d'excuses. Motive-toi. Mais encore une fois, fais-le pour toi. Et pas parce qu'il y a une pression sociale ou parce que tu veux ressembler à quelqu'un. C'est important que tu le fasses car c'est vraiment ton envie à toi et que cette routine fitness te correspond. Voilà, je t'ai donné mes conseils clés. Pour récapituler, conseil numéro 1, mets-toi dans les bonnes conditions qui te permettront d'atteindre ton objectif. Conseil numéro 2, planifie à l'avance pour gagner du temps. Conseil numéro 3, fais-toi une playlist pour le sport. Conseil numéro 4, cuisine tes propres plats. Conseil numéro 5, adopte une alimentation simple et saine. Conseil numéro 6, laisse-toi du repos et sois flexible quand tu en ressens le besoin. Conseil numéro 7, entoure-toi des bonnes personnes. Conseil numéro 8, fais-le pour toi. J'espère que cet épisode t'aura aidé à te motiver à aller à la salle et à manger sainement. N'hésite pas à écouter l'épisode un jour où tu manques de motivation et à mettre 5 étoiles au podcast pour me donner de la force. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et à suivre mon compte Instagram tonpodcastfitness_et envoie-moi un message si tu as une question. À très vite, bisous!